Alors, le bien, c'est une question, est-ce qu'on peut échanger tout? Ou bien, il y a des critères pour que le bien, qui est l'objet de la transaction, de l'échange, passe, hein, d'un point de vue shari. Tout d'abord, il faut que le bien soit pur. J'avais évoqué la question du sang. Je dis c'est une impureté. Le droit classique interdirait de vendre du sang. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que c'est une impureté. Donc, les biens considérés, il y a certains biens qu'on considère, j'ai cité, je crois, le cochon, c'est ça? Donc, il y a certains biens qu'on considère qui sont impurs par nature. Le chien, par exemple. Hein, pour certains, hein. Malik, Abu Hanifa, c'est des êtres purs, il n'y a aucun problème. Donc, pour Shafi'i, qui considère par exemple que c'est un animal impur, donc tu ne peux pas échanger. On parle là de, très bien, on parle c'est-à-dire l'exemple est cité par rapport à cette qualité d'impureté. Maintenant, pour d'autres raisons, il y a un débat, même pour l'achat. Pour l'achat, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il soit tu le donnes, c'est l'acquisition peut passer autrement que par l'achat. L'acquisition de quoi? Par exemple, de chiens ou de cochons. Donc, parce que même si on considère que c'est possible de l'acquérir parce pour certaines fonctions, pour certaines utilités, on est face par exemple à un texte où la contrepartie est interdite. Le prophète sallam naha an thamanil kalb. Donc, comment on va comprendre ce naha? Est-ce que c'est déconseillé? Est-ce que c'est formellement interdit? Est-ce que c'est pour tout chien? Est-ce que c'est... Et pareil pour d'autres, le singe. Donc il y a des... Ça c'est mais le grand titre, c'est que dès que tu as un produit impur, tu dois faire attention. C'est ça ce qu'on veut. Hein? Comment? Un organe. C'est pareil. Ouais, un rat. Bah oui, c'est pareil d'un vivant, c'est pareil d'un mort. Non, je parle dans certains pays, on vend des organes pour subvenir à... Ben, je viens de dire. On peut prendre d'un vivant, on peut prendre le sang qu'on tire, quand on prend un rein, quand on prend un... Ça, c'est une autre... Un vivant qui vend son organe. Ouais. C'est pas le La quasi-totalité des savants aujourd'hui, ils interdisent la vente. Mais pas parce qu'il est impur, parce qu'il porte atteinte à sa santé quelque part. non, c'est pas pour la santé, non, c'est pour la dignité. Pour la dignité. Pour la dignité, pour ne pas, ce qu'on appelle cette dhara'i', pour que ça ne devienne pas les pauvres, une exploitation des pauvres. Vous pardonnez les frères. Pour que ça ne devienne pas une ouverture d'exploitation de la misère des gens. Donc c'est plus de cette dhara'i', c'est-à-dire fermer la porte vers quelque chose qui va devenir un mal. Donc c'est anticiper ça. Après, c'est le positionnement en amont sur ces questions du don, de vente, de transfert, je dirais, même pas de don, de transfert d'organes. Parce que le transfert peut passer par différents, comme on a vu, modes. Aussi, le bien, il faut qu'il soit la propriété du contractant. Ou bien sûr, celui qui l'a mandaté ou délégué, mais on a parlé du fodol et tout ça, vous vous rappelez? Que le bien soit bien défini, précis. On
on ne peut pas échanger quelque chose en flou comme ça, on ne connaît pas vraiment. Hein? Il faut que ce soit... Barakallahu fik. On passe. Hein? Qu'il soit présent au moment du contrat, au sens réel, ou bien pouvoir, le potentiel de le, comme on a vu, le ramener, le rendre présent. Donc, s'il n'est pas présent réellement, mais on peut le... Qu'est-ce qu'il va... Il va remplacer, on va dire, momentanément sa présence, c'est sa description. Donc, la description doit être la plus précise possible. Plus que ça, on va être exigeant dans la description, plus qu'on est exigeant dans le bien lui-même quand il est présent. Et avec cela, par exemple, on va faire un contrat, une vente d'un terrain. Mais un terrain à une façade, c'est pas un terrain à 4 façades. C'est vrai ou pas? Un terrain qui se situe entre 20 étages, des bâtiments de 20 étages, et un terrain où... Donc, ces éléments-là de précision, parce que c'est là où on parle de lésion du prix et tout ça. Ben, ça joue, la différence de prix, elle est énorme. Donc, tu ne peux pas me dire, il se trouve dans le département. Ça, c'est pas une vente, ça. La précision maximale. Certains parlent même de voisinage, c'est-à-dire de l'autre côté. Ben, pareil. Si, imagine, tu as une poubelle de l'autre côté, c'est plus le même prix du terrain. Vous comprenez maintenant? Puisqu'il n'est pas, je le vois pas, la description doit être. Aussi, dans une vente, lorsqu'on vend un bien, si il y a dans le bien, on va dire, un probable autre bien qui va se produire, par exemple, comme on a dit, par exemple, non, même pas, par exemple, une chèvre oui, allez, donc elle porte, et donc là, tu ne veux pas dire, tu me le donnes après. Ça passe pas, parce que c'est lié, parce que est-ce qu'il va naître, est-ce qu'il va pas naître, est-ce qu'il sera vivant, mort, donc comment je vais, donc il y aura pas quand il est avec, c'est-à-dire annexé, il est attaché, hein, au bien, tu peux pas le séparer. S'il n'est pas séparable, tu peux pas le séparer dans une transaction. Tu peux pas me dire, je te vends le terrain, je te vends le terrain. C'est la page 2. C'est ça que c'est bien cité. Je te vends le terrain, mais pas la bâtisse qui est sur le terrain. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ce terrain, moi? Ah oui, mais on est dans un... Qu'est-ce que quelqu'un croyait qu'on allait le déposséder de son terrain? On lui dit oui, tu as acheté et tout, mais le terrain, il reste à l'État. Pareil, demain, on va nous dire, quelqu'un il va nous dire, moi, ok, je te vends, mais tout ce qui est dessus, je te le vends pas. Mais qu'est-ce que je vais? Quelle est mon utilité là? Comprenez? Donc, quand la chose est imbriquée à l'autre, on ne peut pas les séparer, on ne peut pas les vendre séparément. Typiquement, aujourd'hui, le contemporain, il y a le bail emphytéotique là, qui est un bail de 99 ans de terrain. Et puis ça nous appartient, on l'achète à un euro symbolique. Le terrain ne nous appartient pas.
on peut bâtir quelque chose, mais l'État peut revenir nous dire, bon, bah maintenant, je reprends Après la période. après une période définie. Très bien, mais ça, c'est pas une vente. Tu vois, c'est une location. C'est louage, tu vois. Même si c'est 1 euro, même si c'est 0,5. Vous appelez ça un bail, hein, Oui, d'ailleurs, ça s'appelle un bail. D'ailleurs, tu vois, bail, c'est une location. C'est tout, c'est de l'exploitation. Par exemple, les malikites, pour ce qui est absent, pour qu'ils ils le valident, ils disent qu'il faut qu'il soit pas loin. C'est-à-dire l'accès pour le constater, le voir, il est simple, il est facile. Si ça pose problème, hein, donc il est inaccessible, là, ce qui est absent, tu ne peux pas le vendre. Deuxième, si il y a possibilité qu'il se transforme, qu'il change, pareil, tu peux pas le temps que tu vas le récupérer, il change, hein, il est périmé ou il est là, ça c'est pas. Que la description sur l'utilité, sur les soins, on dire exact, parce que c'est pourquoi il veut l'acquérir. Et ce pourquoi il faut l'acquérir, c'est ça qui lui donne le droit, je dirais, de rétraction. S'il y a un manquement dans ça, il peut y avoir d'autres manquements qui passent, mais sur l'utilité, ils sont très exigeants, puisqu'il n'est pas là. Il ne peut pas le vérifier. Donc, c'est la responsabilité du vendeur, hein, au-delà de la grande description, les malikites parlent de la description de l'utilité du bien, il faut qu'elle soit exacte à 100%. Aucune tolérance sur ça. Sinon, ça passe pas. Hein? Sur les fruits et légumes, il y a la possibilité. Bah, s'il y a cette possibilité, non, ils n'acceptent pas. C'est-à-dire s'il est dans le stock, moi je ne les vois pas. Mais tu me vends un stock et demain j'arrive, il est tourné. Ben non. Ben non. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Hein. Tu achètes et demain tu trouves tout à... Qu'est-ce qui lui arrive, cette nourriture, ces fruits, ces légumes? Pourquoi ça ne tient pas? Mais parce que c'était à la fin de leur vie. Mais en bas, tu n'as pas dit. Tu penses que tu as fait une affaire. D'ailleurs, chez les chafiites, un des avis des chafiites, ce qui est absent, ils ne veulent pas le valider, la vente. Pour eux, il faut que ça soit présent. Certains chafiites. Pour eux, le fait qu'il soit absent, il introduit dans le contrat l'incertitude. Et donc, il est caduque. Hein, là, oui, c'est une... Souvent, dans le fiqh malikite, on trouve un terme, al-barnamij. Al-barnamij, c'est le registre ou de description. Al-bay'u ala al-barnamij. C'est une façon aussi de décrire. Donc, c'est-à-dire, je tiens comme on dit, le cahier des charges, les détails et tout ça. Et quand je viens, s'il y a un élément qui manque par rapport à ce que tu as annoncé, j'ai le droit de me rétracter. C'est la vente sur plan. Sur plan ou sur... oui, on peut dire sur plan. Tout ce qui peut être considéré comme une marchandise peut être considéré comme un prix. Vous comprenez? On avait parlé de l'muqayada. Muqayada, c'est en vérité des marchandises. J'ai besoin, c'est le troc, j'ai besoin de tel, tu me donnes, et moi je te donne tel. Des tomates, tu me donnes des carottes, ou là tu me donnes. Je pense qu'on va s'arrêter sur ce point, Inch'Allah, pour ouvrir vraiment les portes de l'échange.
هذا وبالله التوفيق. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne les erreurs. Allah yataqabbal, qu'Allah accepte.